Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo réaction sur différents événements, dont le fait que ça rejoint et ça fait une continuité de différents sujets que j'ai déjà abordés dans des précédentes vidéos. On va commencer par un sujet qu'on a déjà abordé sur cette chaîne et dont on suit l'évolution. Je veux parler de ceci. Ce que vous voyez là, c'est totalement généré par une intelligence artificielle. Ça a été généré à partir d'une photo. Ce qui veut dire que même une vieille photo, comme celle-ci, eh bien vous pouvez réussir à l'animer. Alors évidemment, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de défauts qui restent encore assez inhérents à la génération de ces vidéos, à ceci près que si vous maîtrisez vraiment les prompts, c'est-à-dire que il faut vraiment faire un gros prompt. Le prompt, vous savez, c'est ce texte que vous écrivez, qui est ce qu'on pourrait appeler une requête en informatique, pour mentionner tous les détails que vous voulez voir sur cette image, etc. Et vous pouvez réussir à faire une vidéo relativement honnête. Vous vous souvenez, j'avais parlé de Midjourney, de l'évolution de l'intelligence artificielle dans la création. C'était il y a 2 ans. Et voilà où on est aujourd'hui, au bout de 2 ans. Ce qui fait que l'évolution de cette technologie, et d'ailleurs, il y a, je ne sais plus quel film où le réalisateur a admis qu'il avait créé quelques petites séquences de quelques secondes avec une intelligence artificielle. Donc le fait de dire que, oui, demain, et d'ailleurs Elon Musk, dans une récente interview, il l'a dit, à l'allure où va l'évolution de la technologie, demain, on peut très bien imaginer que certains vont commencer à pouvoir faire des films. Aujourd'hui, on peut faire des films, on peut faire des courts-métrages de 15 minutes. C'est un travail. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir une image la plus crédible possible, il faut vraiment penser à tous les détails au niveau de votre quête. Mais force est de constater qu'en l'espace de quelques mois, ce que vous venez de voir là, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de sites qui offrent une possibilité de 10 ou 15 crédits de pouvoir faire des vidéos gratuitement. Qu'est-ce que ça va être dans 1 an? Déjà aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, vous avez des gens qui publient des vidéos, alors des courts petits clips, avec ces petites séquences de 4 ou 5 secondes, où si vous avez l'œil à la rigueur, vous pouvez voir que c'est l'image créée par une intelligence artificielle. Mais vous pouvez avoir aussi des gens qui peuvent très bien se laisser duper. Quand je dis duper, c'est que lorsque c'est produit, construit, réalisé par des gens qui maîtrisent vraiment bien la technologie, eh bien ils peuvent réussir à faire quelque chose de très bluffant, d'extrêmement bluffant. Donc c'est une affaire à suivre parce que, bah oui, pour le milieu du cinéma, pour le milieu de la télévision et aussi pour le milieu de du fact-checking, aujourd'hui on n'est pas à l'abri, et déjà c'est le cas, sur les réseaux sociaux, il y en a qui s'amusent à faire des vidéos avec Trump, Kamala Harris, avec Obama, etc. On va revenir tout de suite. Si vous n'avez pas l'œil, il y a un moment donné où vous pouvez éventuellement vous laisser duper. Alors en revanche, là vous ne pouvez pas être dupé. Comme je vous l'ai dit, en continuité, là on va revenir sur la campagne présidentielle américaine, on sent bien que Kamala Harris peine véritablement à construire un matelas confortable d'un électorat qui lui garantit la victoire au mois de novembre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, on fait appel à Barack Obama. Eh oui, là, depuis quelques jours, Barack Obama, on le voit partout. Comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, il s'était un petit peu inquiété du fait que l'électorat afro-américain
n'est pas encore très mobilisé pour voter Kamala Harris. On a un sondage qui est tombé il n'y a pas très longtemps qui montre que finalement, en matière de vote démocrate, on est quasiment sur les mêmes bases, sur les mêmes pourcentages qu'en 2020. Donc ça veut dire que Kamala Harris n'a pas conquis plus d'électorat que ce que Biden a pu gagner en 2020 sur l'électorat afro-américain. Et puis, comme je vous l'avais expliqué, comment vous pouvez convaincre les 2/3 des Afro-Américains qui sont des gens croyants, certains vont à la messe tous les week-ends, de voter pour une femme qui milite pour du woke, plus de woke, toujours plus de woke, sachant que le wokisme est intrinsèquement anti-clérical, donc anti-religieux. Ça ne peut pas coller. Donc là, Barack Obama, si vous voulez, c'est... vous imaginez Donald Trump en train de faire un discours pour rameuter tous les Blancs d'Amérique à voter pour lui? Mais là, ça ferait un scandale. Il se ferait lyncher médiatiquement. Et bien, c'est exactement ce que vient de faire Obama. Obama vient d'inciter tout l'électorat afro-américain, voire même l'électorat de couleur. Quand je dis de couleur, donc ça inclut aussi bien les Indiens que les Mexicains, que les Hispaniques. Alors que les Hispaniques, en général, c'est quelque chose de différent. Ça passe. Sans problème. Alors là où ça passe pas, donc vous avez eu des annonces en France de suppression de postes dans la fonction publique. Puis attendez, c'est pas fini. Il va peut-être y avoir aussi derrière des annonces de certaines augmentations, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Mais on annonce que le budget de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat va être augmenté. Eh ouais. Comme disait Audiard, les cons, ça ose tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, ils osent. Ils osent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien la preuve de ce que je vous raconte depuis maintenant plusieurs années. C'est que de toute façon, ces gens contribuent à la destruction de l'État-nation. Et la destruction de l'État-nation, c'est de faire en sorte que le peuple perde totalement confiance envers le système. Et pousse finalement les gens à faire des conneries, à aller manifester, à faire des manifs dans la rue. Là, on a eu la manif près de Bordeaux là, contre la construction d'une autoroute, où vous avez ces militants, petits guerriers improvisés qui ont démoli une voiture de gendarmerie, etc. Et on laisse faire. On laisse faire. Certains juges vont complètement à l'inverse de ce qu'ils sont censés faire. On détruit, on déconstruit le système. Pour pousser finalement, au bout d'un moment, les Français en avoir tellement ras le cul d'aller dans la rue, de commencer à provoquer des émeutes, à tout péter. Et là, le petit Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, avec son petit gouvernement, ils vont mettre le couvercle de la loi d'urgence de sécurité. Et donc, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Bien sûr que non. Donc vous voyez, à partir du moment où vous comprenez les objectifs, ce que vous êtes en train de voir, d'entendre et de lire est totalement cohérent. Tenez, avec le budget qui est présenté, face à l'électorat, face à son électorat, le Rassemblement national devrait normalement sanctionner. Est-ce qu'il va le faire? Ben non. Puisqu'il est en collusion avec ce gouvernement. Parce que le Rassemblement national a l'intention de réussir à obtenir des miettes de ce gouvernement sur certains projets. Donc le Rassemblement national, au détriment de son électorat, va voter ce budget. Et donc ça rend cohérent ce que je vous dis depuis très longtemps. Ne pensez pas ou ne croyez pas que les partis politiques actuels sont des partis idéologiques. Ce sont des acteurs d'une scène, d'une comédie
pour faire valoir la démocratie. Mais en réalité, tous ces partis sont en collusion. Tous ces partis sont adoubés. Et qui plus est, des partis politiques avec des idéologies qui contribuent à ce projet de monter les Français les uns contre les autres. Logique. Alors, pensez que peut-être on n'en arrivera pas jusque-là. Mais force est de constater que plus on avance dans le temps, plus là où il faudrait interagir, plus là on devrait, par exemple, dans un budget, mettre à plat, comme je vous l'avais expliqué, tout le système de la fonction publique et peut-être réussir à trouver des économies à faire sur des systèmes, des associations, des groupes, des machins, des mouvements qui ne servent à rien, mais qui coûtent la peau du cul. Eh ben non. Ben non, on va continuer à engraisser des gens qui participent, qui contribuent à la déconstruction de la République, au détriment des Français, qui eux vont continuer à payer la dette et les intérêts. C'est de la République. C'est un système théocratique. C'est de la plutocratie. Ce sont des gens qui se sont accaparés tous les leviers du système, qui donnent un semblant, ou qui font un semblant, ou qui instrumentalisent des gens pour faire un semblant de démocratie, de débat d'idées, d'opposition, d'idéologie politique, mais qui en réalité sont tenus, parfois même sans le savoir, en laisse par les tenants du système. À partir du moment où vous assimilez cette idée, vous comprendrez une lecture tout à fait cohérente de tout ce qui est en train de se passer. Mais vous allez me dire, mais dans quel but? Mais le but, c'est tout simplement toujours le même. La mondialisation. La mondialisation, c'est-à-dire basculer petit à petit les souverainetés et les leviers du pouvoir des États-nations entre les mains d'un système, un système unique, unilatéral, unipolaire, qu'on appelle plus vulgairement le gouvernement mondial. La gouvernance mondiale. Bon, sauf qu'évidemment, en face, on a un problème. Vous avez des gens qui, eux aussi, veulent une gouvernance mondiale, mais une gouvernance mondiale multipolaire. Forcément. Ben oui. Vous avez ceux qui veulent s'accaparer les pouvoirs et qui veulent instrumentaliser leur hégémonie pour avoir tous les pouvoirs, d'où la raison pour laquelle aujourd'hui la situation Israël-Gaza, Cisjordanie-Liban est extrêmement délicate parce que malheureusement le sionisme a une part actée dans la création, dans la mise en place du nouvel ordre mondial. Et en face, vous avez la Chine, la Russie, qui ont exactement les mêmes objectifs. Je dirais même peut-être la Chine est beaucoup plus en avance que nous. Mais eux veulent ne pas se soumettre à un pouvoir unique, mais veulent garder le contrôle. Garder le contrôle de leur nation, de leur pays, de leur façon de faire, de leurs idéologies, de leur politique, de leur économie, de leur politique sociale. S'accorder sur certains points qui jouent en leur faveur pour garder l'ascendant sur les peuples, mais en revanche, sur d'autres points, nous, on veut la liberté de dire ok ou pas ok, mais pas se soumettre systématiquement et obligatoirement aux ordres d'une élite. Ce que l'Union européenne est en train de devenir et a une aspiration à devenir encore plus par, je rappelle, la révision des traités européens qui veut transformer la Commission européenne en pouvoir législatif et donner plus de pouvoir au Parlement dans un pouvoir... Non, excusez-moi. Commission européenne devenir un pouvoir exécutif et le Parlement européen devenir un pouvoir législatif. Mais évidemment, un Parlement européen qui, comme votre Assemblée nationale, est majoritairement constitué de gens qui sont adoubés, eux aussi, qui font un semblant d'opposition, de débat démocratique, etc., mais qui en réalité, sur l'essentiel, sont tous d'accord et mettront le bulletin dans l'urne pour faire progresser ce plan. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a telle ou telle personne qui sont contre, etc. Mais oui, on laissera toujours une petite part d'existence à des oppositions qui ne sont pas alignées.
Mais à partir du moment où vous ferez toujours en sorte qu'il reste très marginal, très minoritaire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Regardez Zemmour. Zemmour et son parti Renaissance. Non, c'est pas Renaissance, c'est Reconquête. Avec les claques qu'il s'est pris. Bon, oui, il arrive quand même en 4e position présidentielle, avec 7%. Il est bien en avance sur les partis traditionnels, que ce soit les socialistes, les communistes, les écolos, le parti républicain, etc. Et vous avez remarqué que ça, on l'a occulté. Et en revanche, on a mis les bouchées doubles pour faire en sorte que Reconquête descende de plus en plus dans les bas-fonds de la politique. À tel point que c'est quand la dernière fois que vous avez vu Zemmour à la télé? Souvenez-vous, hein, Zemmour, on n'arrêtait pas de le voir partout. Puis tout d'un coup, pouf, on ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'invisibilisation qui va faire que Zemmour va se retrouver peut-être demain au même niveau qu'Asselineau, c'est-à-dire à la tête d'un parti, avec une minorité de gens, mais qui devient complètement insignifiant, qui devient complètement marginal. On dit souvent que les choses sont compliquées, mais non, les choses ne sont pas compliquées à partir du moment où vous comprenez la racine, eh bien, tout s'explique, tout devient cohérent. Alors complètement incohérent quand vous êtes dans un état d'esprit, oui, la souveraineté, la démocratie, les libertés, la liberté individuelle, etc. Ben oui, là, force est de constater que ça va complètement à l'encontre de tout ça, de toutes ces valeurs. Mais si vous assimilez le fait que de toute façon, il y a une élite qui veut le contrôle absolu, ben voilà. Alors attention, contrôle absolu, pas en installant des systèmes totalitaires, mais en jonglant sur le fait qu'on te laisse un décor de démocratie, mais qu'en coulisses, ils ont la main sur tout. Sur vos vies, sur votre argent, sur votre opinion. À partir du moment où vous comprenez ça, bah oui. Je pense que très sincèrement, la question se pose, où est-ce qu'on va? Alors je vais terminer pour revenir à ce qui se passe ici aux États-Unis, comme je vous l'ai dit. Alors on a Kamala Harris, là encore, une fois de plus. Alors à chaque vidéo, je vous en annonce une qui est quand même assez énorme. Là, elle vient de descendre de l'avion, elle va vers les journalistes. Elle annonce qu'elle vient de se soumettre aux examens médicaux pour pouvoir publier son état de santé. Et là, évidemment, elle tacle Donald Trump en disant « Oui, Donald Trump, il ne veut pas le faire, etc. Donc rendez-vous compte, comment vous voulez laisser un homme dont vous ne connaissez pas l'état de santé prendre les rênes du pays ?» Alors là, je pense que les communicants qui devaient être quelque part, ils ont dû faire encore. Bah oui, Kamala, pourquoi? Parce que ça fait 4 ans que tu savais que Biden n'était pas en état, mais que tu as fermé ta gueule, tu as caché, tu as planqué sous le tapis l'état de santé réel de ton président. Alors là, évidemment, pour les Américains qui, à un moment donné, encore un peu de jugeote, ils vont se dire, attends, elle est en train de dire que Donald Trump n'est pas en état alors qu'elle a été la vice-présidente d'un président qui, lui, n'était pas en état. Mais elle se fout de notre gueule. Ben oui. Pourquoi? Parce que Kamala Harris, le point commun qu'elle a avec Biden, c'est que dès que tu retires le prompteur, tu risques la catastrophe. Pour ceux qui me découvrent, je vous rappelle qu'à l'origine, en 2020, Kamala Harris était programmée pour être l'héritière de Biden en 2024. Sauf qu'en 2022, patatras, Biden, qui commençait déjà à plus être en phase entre sa pensée et sa conscience, qui annonce qu'il est candidat à sa propre succession. Évidemment, dans le Parti démocrate. Oh, putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Puis, clairement, quand tu as un président américain qui annonce qu'il est candidat à sa propre succession, toi, le parti, qu'est-ce que tu vas dire?
Je dis non, en fait, non, il déconnait, il rigolait, hein, non, c'est... Ça serait admettre que finalement, Joe Biden, déjà en 2022, n'était plus du tout apte à être président des États-Unis d'Amérique. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que finalement, on l'a laissé faire une campagne qui s'est effondrée très rapidement, pour au final, bon bah tout compte fait, non, bon allez, Pelosi, tu vas aller le voir, puis tu lui dis non, Biden, t'arrêtes. Joe, stop, t'arrêtes. Laisse la place à Kamala. C'est déjà admettre qu'au sein du Parti démocrate, ils savaient déjà que même en 2020, Biden, c'était pas ça. Mais voilà. Vu que les États-Unis, c'est un pays d'hypersensibles, de gamins, ils trouveront toujours un électorat sur lequel s'appuyer. Sauf que, aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir qui va gagner entre Kamala Harris ou Donald Trump, je suis incapable de vous répondre. Je suis incapable de vous répondre, pourquoi ? Parce que Kamala Harris bénéficie d'une couverture médiatique, d'une promotion, d'une publicité. Je veux dire, même moi, ici, il y a des endroits où tu as des gros panneaux publicitaires. Votez Kamala, votez Harris, etc. Par contre, quand vous allez dans les petits quartiers, dans les quartiers résidentiels, plutôt anciens, etc., là, des panneaux dans les jardins des gens qui soutiennent Trump, là, vous en avez pas mal. Hein. Mais voilà, c'est comme on est dans une communication, dans un système très infantile, très hypersensibilisé, bah évidemment, quand il y a des tentatives d'assassinat vers l'un, et quand on met en avant le fait que c'est une femme, que c'est une métisse, pour cacher le fait qu'elle n'a pas de charisme, et que de temps en temps elle dit des conneries, bah, il y a un moment donné où ça exacerbe certains Américains. Des Américains qui mettent en évidence des réalités se font attaquer, parfois même physiquement, par ceux qui défendent le candidat. Alors vous avez des Harris qui viennent faire des contre-manifestations face à des Trumpistes qui viennent faire des contre-manifestations contre des Harris. Là, il y a une séquence, tu vois bien, hein, t'en as certains qui sont armés, hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut vivement le 5 novembre, qu'on sache. Parce que ça va mal finir. Et même, j'ai envie de dire, après le 5 novembre, si jamais c'est Kamala Harris qui gagne, vous comprendrez que du côté Trump, ça va rejouer exactement la même partition qu'en 2020. Ça l'a triché. Il y a eu des fraudes. On a volé l'élection. Alors si la dernière fois, les événements du 6 janvier avec le Capitole, ça a calmé un petit peu le jeu du côté des républicains, du côté des Trumpistes, qu'est-ce que ça va être en janvier 2025 ? D'ailleurs, c'est amusant parce que ce qui s'est passé le 6 janvier 2020, enfin c'était 2021 puisque l'élection c'était 2001, ou à moins que c'était 2019, je ne sais plus, parce qu'il y a toujours un décalage. Parce que l'élection a lieu au mois de novembre et la prise de fonction est au 20-21 janvier. Là, c'est marrant, il y a certains médias qui tout d'un coup, hop, le 6 janvier, ouais, il y a eu 900 condamnations. Le coup d'État de 6 janvier, souvenez-vous, 900 condamnations. Ah, les méchants. Parce que oui, la sémantique du coup d'État reste toujours constant ici. Hein. Même si vous êtes d'accord, vous et moi, que ce n'était pas un coup d'État, c'était en fait des énergumènes qui ont été galvanisés pour aller faire la connerie d'aller dans le Capitole, de rentrer dans le Capitole. En croyant qu'ils allaient reprendre leur démocratie en envahissant le Capitole. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux faire un coup d'État, le Capitole, c'est pas ce qu'il faut prendre en premier. En premier, c'est la Maison Blanche. Comme en France, hein, si vous voulez faire un coup d'État. Si vous voulez faire un coup d'État, il faut prendre en effet le Parlement, il faut prendre le Conseil d'État, il faut prendre la mairie de Paris, il faut prendre la préfecture de Paris, Matignon et l'Élysée.
Donc du coup, oui, ça fait beaucoup de place. Hein. Donc là, il faut de la logistique, hein. Il faut du monde. Mais bon, ceci dit, c'est pour ça que je disais qu'en France, si vous voulez vraiment faire un coup d'État, il n'y a que l'armée. Mais une armée sous contrôle, sous direction civile. D'où l'intérêt d'un, comme un conseil de la résistance ou un comité de salut public, par exemple, qui est une organisation civile sous lequel l'armée se met aux ordres. Comme ça, c'est pas l'armée, c'est pas les militaires qui prennent le pouvoir. C'est une entité civile, tout simplement. Attention, ce que je viens de dire là, ça reste entre vous et moi. Ne donnons pas de mauvaises idées. Mais bon, de toute façon, vu le nombre de vues de mes vidéos, c'est pas moi qui vais être accusé demain de promouvoir l'insurrection. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la continuité de l'actualité à l'heure actuelle. Oui, alors pour ce qui concerne les Floridiens là, qui se sont pris l'ouragan, là on a quand même Biden, oui. Biden qui est intervenu, oui, nous allons faire le nécessaire, blablabla, etc. Oui, c'est bien de dire nous allons faire le nécessaire, mais quoi? Je rappelle, hein, la FEMA, pour ce qui s'est passé chez nous, en Caroline du Nord et dans le Tennessee, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le budget pour tout assumer. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement piqué toutes les marchandises des gens qui voulaient aller porter de quoi survivre, de quoi subvenir aux besoins, etc., pour ensuite les redistribuer aux sinistrés. Bon, ceci dit, c'est pas plus mal, parce que comme ça permet d'éviter les accidents. Parce que malheureusement, hein, quand vous avez des tas de gens qui veulent aller dans un endroit, mais qui y vont n'importe comment, sans organisation, sans précaution, sans rien, ça peut provoquer encore plus de désastres qu'autre chose. Donc, vaut mieux que ça soit un organisme qui est prévu pour, qui ait la structure et l'organigramme et la logistique pour. Bon, même si elle dit que, oui, à l'échelle fédérale, on manque de moyens. Je ne sais pas comment ils vont faire pour les Floridiens. Hein. Ça va être problématique, hein, j'ai l'impression. Voilà ce que je pouvais vous dire pour maintenant. Je pense à vous en France, avec cette descente aux enfers, parce que là c'est vraiment une descente aux enfers, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit social, économique, politique, sécuritaire. C'est une déchéance, quoi. C'est véritablement, vous êtes dans une situation de déchéance. Mais encore une fois, hein, c'est fait pour. C'est fait exprès. C'est fait exprès que peut-être certains d'entre vous, un jour, vont finir par descendre dans la rue et tout péter. Et si vous pétez tout, si vous commencez à balancer de la merde sur les flics, les gendarmes, si ça commence à se castagner, que le sang coule, qu'il y ait des morts, et là, dans ce cas-là, vous donnez une justification à Macron de saisir l'article 16 et d'imposer, comme je vous l'ai dit, le couvercle d'un état d'urgence sécuritaire. Et là, ils prennent les pleins pouvoirs. Et le premier qui bronche dans la rue, arrêté, prison. Insurrection. Terroriste. Êtes-vous un terroriste? D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.